Et Ayem, est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce que vous êtes resté en contact? Est-ce que vous êtes cordial? Parce que en travaillant ton interview, je suis tombé donc sur cette déclaration que tu avais faite. Tu avais mis, il m'est arrivé donc une fois de plus d'aller pleurer dans sa loge. Elle a été la première à chercher des solutions et à parler aux producteurs. Pourtant, sur Snapchat, Ayem t'avait descendu il y a quelques mois en disant il y en a une qui m'envoie des cadeaux avec une peluche et un parfum pour mon fils et qui après parle mal de moi. Je pense qu'elle va se reconnaître. Elle a donné ton nom, elle a dit c'est Aurélie Vandalen. Et si elle veut régler ses comptes, allons-y, hypocrite. En quoi t'as été hypocrite? En fait, je sais pas si tu te souviens de cette émission, mais bon, il est vrai que quand je suis revenue, c'était AM aux commandes du Mad Mag. Et donc, comme je ne savais pas quand elle partait en congé maternité, je lui avais offert, tu sais, le parfum que moi j'avais acheté pour mon fils, je l'avais acheté pour son fils avec une petite peluche, tu vois, parce que j'adorais l'odeur. Je trouvais ça un geste, enfin c'est la moindre des choses de faire un geste comme ça à une de tes collègues quand elle part pour un congé maternité. Et quand elle était partie et que c'était Martial aux commandes du Mad Mag, un jour on m'avait posé la question et aucun des chroniqueurs voulait répondre. Donc encore une fois, je les ai dit bon ok, moi je veux bien dire un truc, mais je veux pas que ce soit trop trash. Donc j'ai dit que j'aimais bien que Martial soit aux commandes parce qu'il était, je sais plus comment je l'avais dit, mais genre qu'il était plus naturel avec nous, un truc du style. Et c'est vrai qu'Ayem l'avait très mal pris parce qu'elle comprenait pas cette démarche. Je peux comprendre qu'elle ne comprenne pas parce que Elle comprenait pas pourquoi t'avais offert un cadeau et et pourquoi tu qu'après disais je ça dise ça. après. Voilà, je Mais, pense qu'elle l'avait très mal pris. mais pour toi, Alors c'était que pas incompatible parce que c'était de la politesse le cadeau, c'est ça? non, c'est pas ça. J'avais envie de faire ce cadeau, donc vraiment c'était. Tu sais, à Ayem, j'ai partagé plein de choses avec elle. J'ai fait Secret Story avec elle. On s'est rencontrés dans cette maison. On était vraiment copines dans cette maison. Donc, on a partagé plein de choses. J'avais envie de lui faire ce cadeau-là. Mais le jour où on m'a posé la question, même, j'aimais aussi beaucoup Martial. Tu sais, dans la vie, tu peux aimer deux personnes. Tu peux aimer Ayem quand elle fait la présentation du Mad Mag et tu peux aimer Martial aussi. C'est pas pour autant que tu vas mettre un couteau dans le dos, tu vois. Donc j'avais trouvé ça un petit peu injuste. On s'était expliqué en privé. Et Ah donc vous après, une avez réglé fois, vos comptes. oui, on a réglé nos comptes, mais une fois qu'elle est revenue sur le Mad Mag, tout s'est bien passé. Et c'est vrai que Ayem a été vraiment une des seules avec Emily Piche et une des maquilleuses qui était Nabia qui me soutenait beaucoup. Mais c'est vrai que Ayem, pour le coup, quand elle me voyait pleurer comme ça la mettait hors d'elle. Elle allait voir les producteurs, elle leur disait, mais attends, c'est pas possible, quoi. Cette nana, elle fait autant de route pour dire une phrase, donnez-leur un peu plus. Et après, les producteurs changeaient d'avis et ils me donnaient un petit peu plus à dire. Donc pour le coup, elle m'a quand même beaucoup soutenue dans cette période-là. Tu regrettes pas ton choix, des mois après, d'avoir quitté cette émission, d'avoir quitté Énergie 12, de t'être lancé dans ton blog, dans ta chaîne YouTube? C'est dingue, c'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. Enfin, non, je vais pas dire la meilleure chose, C'est mais ton en tout fils. cas, oui, voilà, c'est mon fils. Mais en tout cas, pour moi, ça, j'avais peur au début, et puis au final, quand je vois maintenant, je me suis dit, oh là là, Aurélie, t'aurais dû faire ça il y a bien plus longtemps, quoi. Et puis Pourquoi? finalement, Parce que t'as l'impression d'avoir perdu du temps? ah ouais, carrément. J'aurais jamais dû retourner une fois avoir accouché. J'aurais jamais dû retourner parce que j'étais plus du tout déjà en phase avec les émissions qu'ils produisaient, avec les candidats qui venaient. Enfin, tu vois, ça m'intéressait même plus, quoi. Je me forçais à regarder ou à voir certaines informations sur les candidats parce que ça m'intéressait plus du tout. Donc non, je regrette pas du tout. Au contraire.